VPRO. Met rond 9:15 Absolutely Fabulous, rond 10:10 een documentaire over Jozef Roth en rond 11:45 een kamerconcert. Maar nu eerst extra lang Lopende Zaken. Het allereerste doel van deze avond is om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen kunnen overleven. Dat is inmiddels duidelijk. Dat er voldoende water en voedsel komt. Pure noodhulp dus. Maar we hopen dat een deel van het geld straks ook gebruikt kan worden om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen de draad zullen kunnen oppakken van een beetje menswaardig bestaan. Dat hopen we te kunnen doen door ze te helpen bij het opnieuw opbouwen van verwoeste dorpen. Door ze te begeleiden bij hun terugkeer. Want hoe moeilijk dat ook zal zijn, die terugkeer zal er toch ooit van moeten komen. Vanavond willen we in elk geval laten zien dat we solidair zijn met 3 miljoen Rwandezen. Met de inzamelingsactie voor Rwanda nog maar net achter de rug, worden er overuren gemaakt om hulpgoederen voor verzending gereed te maken. We storten geld, sturen medicijnen, stoppen vliegtuigen vol met watertanks. Maar dan? De hulp komt terecht in een verdeelde gemeenschap. Hulp kan immers geen antwoord geven op de vraag hoe het verder moet. De spanningen in de vluchtelingenkampen zijn de afgelopen weken opgelopen. De westerse hulp houdt het conflict in stand, zeggen de cynici. Ook de hulpverleners daar twijfelen dagelijks of het nog wel verantwoord is om te blijven. Vrijdag werden alle 80 hulpverleners uit het kamp bij Koma geëvacueerd. Tijdelijk, voorlopig. Want waar zoveel mensen met de dood voor ogen leven, is hulp vooral een noodzaak. Zit hier nou op? Wat zit hierop? Ja. Dit is, even kijken, dit zijn 8 pallets x 12 rollen van versterkt plastic. En die hebben ze gevraagd vanuit Katale om toch meer mensen een goede shelter te kunnen bieden tegen de regen. Maar is het niet bijzonder dat MSF nou die zeilen aanlevert? Dat het eigenlijk niks met medische hulp te maken? Nee, het is tamelijk apart. Het is ook beschouwd als ja, toch iets eenmaligs. Maar het punt is dat als de mensen in het veld inderdaad het probleem hebben dat mensen zieker worden en mensen er tussenuit knijpen doordat ze geen onderdak hebben. Nou ja, dan moet je op een gegeven moment gewoon gaan kijken wat je er zelf aan kunt doen. Hier hebben ze al het hout van de bomen gekapt. En deze bomen kunnen over een paar weken ook gekapt worden. Ja. Maar als die mensen maar blijven kappen, dan is natuurlijk over een paar weken is alles helemaal kaal. Ja, dat is het risico. Ja, Het is, ja, je gaat van het ene probleem naar het andere. Ik bedoel, daar komt het op neer. En wat beweegt jou nou om dat werk te doen? Ja, onze taak hier, algemene logistiek, dus het leveren van goederen, is heel erg bevredigend gewoon. Je ziet direct waar je mee bezig bent. En
dat vind ik altijd wel prettig. Dus jij wil gewoon helpen? Ja, daar komt het wel op neer. Daar komt het wel op neer. Excuse me, Ebu, Roger. Ebu, hey, Lynn. mwaje gufata amashitingi ngo mutanze mutayafashe ikintu kitumye mutayafata ngo niki je nabwiye yuko batanze amatike bakaba abakozi babo aho kugira ngo bagende bahe abantu bagombye kumerita bagombye gufata amashitingi bagenda bajya kuyagurisha ikintu cyo nababwiye nta kintu noneho rero bisakuje bituma biteruka by'uruvange sinzi ikindi rero nshaka Who are the ones which have taken the stuff now? These are the security guys that have taken back to the vehicles. And they're taking it back? Back to the vehicle, yeah. So what are you going to do now? Well, I've cancelled the distribution. I'm taking everything back and then reorganize myself. I'll talk to the security tomorrow and reorganize. You must accept the fact that shelter is so important at the moment. Food is already among the people. And shelter, we had shortages. Now we were distributing and you can see it's raining. Yes. So they need it. That's why they really want it. But we'll try our best anyway. Okay. Thanks. Et vous venez de Rwanda? Je viens du Rwanda. Et quelle ville, quel village? Je viens de la préfecture de Kigali. Kigali? Oui, la capitale. Ah oui. Et quoi était votre profession là-bas? J'étais professeur. De quoi? Bon, j'étais professeur là, dans une école. Et vous avez combien d'enfants? Bon, ici, j'adopte 2 enfants. J'ai un garçon et une fille adoptive. Et pourquoi vous avez adopté 2 enfants? Bon, ce sont des enfants, ils ont perdu. L'un, c'est la nièce de ma femme. Son père est mort quand... Son père est mort de la guerre.
sa mère est portée disparue. On ne sait pas où elle se trouve. Alors l'enfant, on a eu un chemin. C'était en sous-préfecture de recherche. Nous l'avons rencontré en chemin, nous l'avons prise. Alors l'autre, c'est mon cousin. Il est de la commune d'Orutongo. Sa mère était morte. Son père est porté disparu de la guerre. Mais quand la guerre a éclaté, l'enfant vivait chez nous. Alors on est venu avec. Et comment est-ce que vous avez choisi cet endroit-ci pour habiter? Cet endroit, bon, les autres, les gens de chez nous, de notre commune, de notre préfecture, ils habitent ici dans cette localité. Ici à côté, ce sont des gens de la préfecture de Kikali. Alors, on a préféré nous mettre ensemble, les gens qui se connaissent, pour qu'on n'ait pas des ennuis. C'est préférable de cohabiter avec des gens qu'on connaisse que de cohabiter avec des gens qu'on ne connaisse pas. Et votre terrain, ça termine où exactement? Notre terrain, bon, c'est ici. Bon, ici j'ai mis ce titre aussi. Bon, je termine là, c'est là. C'est comme ça, jusqu'à là. Mais c'est clair pour tout le monde où est son terrain? Son terrain, il n'y a pas de limite. L'un vient aujourd'hui, il met sa hutte ici. L'autre, il vient, il met la hutte à côté, il laisse juste la place pour mettre le foyer, c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin. Si on a une place où mettre son foyer ou allumer le feu, c'est tout, ça suffit. Mais on doit tenir les choses comme elles sont. Vous avez dit que vous êtes venu ici dans un groupe de gens que vous connaissez. Oui. Est-ce que ce groupe est organisé dans une manière avec un préfet ou quelqu'un? Bon, ce que nous appelons ici préfet, bourgmestre, conseiller de secteur, Oui, ce sont les gens qui distribuent les vivres. c'est ça. Leur rôle est fini là. Ah bon, ils n'ont pas de pouvoir politique? Non. abanyamabanza buretse igitende kibongerera nzi ko kirasaba kiraboneka ni mube muretse buretse njye n'ibyo byikore ndakigose reka tubanze duhamagara ndi makomine. C'est quoi que vous communiquez? La communiqué que je communique, Oui. c'est pour la relation d'aujourd'hui. Oui. Ah, pour le... C'est quoi ça? Du miel? Donc, il y a des haricots, Oui. 10 sacs de haricots, Oui. 4 sacs de maïs clair Oui. et 2 sacs de farine de maïs. Et vous allez distribuer ça? Et pour non, on ne peut pas commencer la distribution. Non, c'est insuffisant. Insuffisant, d'accord. Vous avez compris, d'accord. Mais quand vous Ça ne suffisait pas à Kivouye, donc c'est insuffisant. Je crois que vous m'avez compris. Il y a beaucoup de militaires dans cette préfecture? Oui, les militaires, ils sont ici. Oui. Oh, mais comment est-ce que nous devons chasser les armées militaires? Donc les armées militaires, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas de quoi manger. Alors, comment est-ce que les armées militaires devaient chercher les relations de quoi manger? Et nous attendons seulement le chef d'état-major. Il est en négociation avec le Zaïre Oui. et les organismes internationaux. Nous attendons qu'il y a des solutions, les négociations et l'attaque. Si les négociations ont une solution adéquate, on rentre avec de la population. S'il n'y a pas de solution,
c'est l'attaque. Nous attaquons pour l'entrée. Oui. S'il y a du matériel. Vous avez... On cherche toujours du matériel pour faire rentrer de la population. Maintenant, vous n'avez pas. On n'a pas tout le matériel. On a tout le mis sur la douane du Zaïre. Ah bon? Oui. Alors, comment votre compagnie s'est bien organisée maintenant? Oui, c'est bien organisé, avec son chef. Mais si vous attaquez et vous rentrez par force, oui. Je crois que ce n'est pas la solution définitive pour Rwanda. Ce n'est pas la solution parce qu'il y a des ethnies, oui. Les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis doivent comprendre qu'ils ne sont pas nés que pour gouverner. Et les Hutus aussi. Oui. Il faut qu'on partage le pouvoir, voilà. Sans discrétion. Et ils ne veulent pas? Les Tutsis ne veulent pas. Et les Hutus? Les Hutus, ils veulent contacter le FPR pour que les négociations soient adéquates. Mwana unututunga ibintu ngo uzatahe wowe uzatahe ndakubita kukanegeye mitsi wowe ibintu utanu utakuze kame darbarba no now I just wonder how you deal with the dilemma of feeding and helping also the military people which are in the camps. I think you use the right word. It is a dilemma. First of all, let me tell you, it's a humanitarian dilemma. Most of those people are in the same bad conditions as the refugees. And in the beginning, they had a very high mortality rate. So through various channels, they obtained some food, but very little. The most food they obtain through the refugees themselves, and they steal and they take away food which is not supposed to be by them, for them. And since they're big and strong, they get more than the refugees. We have given the government many suggestions. Now the government wants to put them in a separate area. Which government? The government of Zaire, the government in charge here, wants to put them in a separate area, which we have visited together. We are happy if this happens, and we have even gone beyond our usual mandates, and we have told the government if they need any assistance to move them out, we would be more than happy to cooperate. But unfortunately, so far, we have received no plan of action. In the meanwhile, they are reuniting and they are gaining force. And we had an interview today with one of them who said we are now either waiting for the discussion to happen or we will attack the RPF. Well, there is not much we can do except we have raised the issue with the government, with the press, with the international community that something has to be done. This goes beyond the capacity and the mandate of humanitarian agencies, both the UN and the NGOs, humanitarian agencies. But what we can do is try to help the government as much as possible to confine them in an area where agencies like ICRC, which have a mandate to assist interned soldiers, can assist them. But under the present conditions, nobody is willing to assist them, and the problem gets worse by the day. I fully share your worry. I have no clear reply, and we are extremely concerned about this problem.
speurtocht naar K21. Waar moeten jullie naartoe? Wij moesten naar, even kijken, lospunt K31 is dat, of nee, K4. Maar ik moest bij K21. Het is half vol, hè? Wat zeg je? Die voor die tank is half vol. Ja, hé, maar weet jij K21 waar die ongeveer zit? Want ik moet op een gegeven moment moet ik dus bij een rood bordje met hospitaal, moet ik rechts erin. Nee, dat was bij een paar bomen was dat. Het is heel moeilijk het is heel moeilijk te vinden, zeggen ze. Het schijnt een moeilijk... Die moet bij K4, hè? Maar ik ben er zelf ook nog nooit geweest, maar dan moet in ieder geval... Maar je weet zeker dat ik terug moet? Ja, kijk maar, het is K3C, dus... Nou, mooi. Dan wordt weer een nieuwe ervaring, een keer in die mensen. Oké. Hé, ik zie je wel. Nou. Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht voor de eerste keer. Maar ja. Zo, dan lucht jongens. Tu sais que le K4. Oui. Ouais. Le K. Tu comprends? K4. Tu veux où est? Of tu sais où est? Où est? Hier? Oké. Zo. Quelques temps est-ce que le Pompeii... C'est ça. Mijn Frans is waanzinnig goed. Zo, heel raar. Kijk, daar staan die mensen dan de hele dag te wachten en waarop. Wat dat betreft is het natuurlijk eigenlijk slecht dat de situatie op het kamp zo goed wordt. Hè? De mensen die krijgen ook steeds minder behoefte om terug te gaan. Als het hier toch allemaal al vrij vlot verloopt. De voedselaanvoer en de watertoevoer. Ja, dat is altijd het dilemma wat je doet, hè? Of je nou aan het helpen bent of ja, niet. Geen van twee is in principe goed. Stoppen met helpen is fout, maar doorgaan met helpen is in principe net zo fout. Want ja, dan wordt het een gebed zonder end. Dus de mensen moeten er nou toch eens van overtuigd raken dat ze terug kunnen naar Rwanda. Maar ja, wat zou jij doen als je familie afgeslacht zou worden? Zou jij met mensen nog vertrouwen dat ze jou niks meer doen? Dus ik kan hun denkwijze ook heel goed indenken. Ik zou denken in hun geval ook niet zo heel spontaan vertrekken weer terug naar Rwanda. Ja, en dat is allemaal zo moeilijk. Hè? De oplossing is zo moeilijk te vinden altijd voor zo'n situatie als dit. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Hein? Où est-ce que vous êtes? Je suis le chauffeur de Médecins Sans Frontières. Ah, oui? Hello, bonjour. Hier doe je het dus voor, hè? Hier doe je het dus voor.
Bonjour, les enfants. Prachtig, mooi. Vous êtes toute seule? On n'a pas un homme. Moi, je suis pauvre. Pauvreté n'a pas de nom. Vous avez 3 enfants? J'ai fait. N'a pas donné calcium. On a la maison. C'est ça. Et vous ne pouvez pas trouver le cheating? Cheating. Elle n'a pas de moyens puisqu'elle a perdu son mari à cause de cette guerre. Mais vous ne pouvez pas aider cette femme? Moi? Vous et les autres hommes? Ouais, je viens ici comme des autres qui viennent visiter les familles. Je suis militaire rwandais. Je ne peux pas lui trouver et moi aussi je n'ai rien à lui donner parce que je n'ai pas moi-même aussi de pas à fournir pour les personnes qui sont ici. Moi, Il n'y a pas de structure entre vous pour aider à les autres qui n'ont pas la possibilité de trouver? Nous-mêmes aussi, nous n'avons pas... Entre les réfugiés, c'est compliqué parce que chacun essaie de trouver ce qu'il peut manger avec ses enfants. Ou si elle est à côté de moi, par exemple, si j'ai de quoi manger que je trouve qu'elle n'en a pas, je peux lui donner. C'est ce que j'ai. Mais si je suis de l'autre côté, je ne peux pas connaître son problème. Et puis à côté de moi aussi, il y en a d'autres. Quand même, on essaie d'aider celui qui est auprès de vous. Par exemple, quand il pleut, vous l'invitez, il vient s'abriter chez vous. Si vous allez manger, que vous trouvez qu'il n'a pas de quoi manger, vous lui invitez, vous lui donnez quelque peu. Et puis, ou bien l'enfant comme celui-ci. Comme la maman ici, elle dit qu'elle s'abrite dans sa cabine là. Parce que, vous voyez, on ne peut pas abriter celui-ci, celui-là. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de shooting. Et comment est-ce ça au respect de votre dignité? Mais c'est comme ça. Nous nous le concevons comme nous le trouvons parce qu'on ne peut pas faire autrement. Que voulez-vous que nous fassions, que l'on fasse? Nous le trouvons comme ça. On est dégénéré, on est déshonoré. On n'a plus de sens humain parce qu'on se néglige. Mais ce n'est pas la négligence, c'est parce qu'on n'a pas de moyens. Et cette impotence, comment vivre avec ça? Ça nous touche au cœur, ça nous touche. Mais nous négligeons la vie humaine. Mais ce n'est pas pour la négligence personnelle, c'est parce que nous ne trouvons pas de moyens. Ni comme ça. Ça nous touche vraiment. Voir un enfant comme celui-ci, vous ne pouvez rien lui offrir. Alors que vous voyez sa misère. Mais vous aussi, si vous avez moyen, vous aidez. Mais les moyens sont très peu.
Let me tell you something about the distribution, just to try and understand the complexity of this issue. We have a problem of Rwandan military, you just described it. We have a problem of Zairian military, who should be, naturally, the support for us to maintain law and order. And we all know, including the Zairian authorities, this is not always the case. Sometimes they become a liability, so we cannot really rely on all of them, only in certain cases. Then we have now starting a problem of banditry inside the camps. So we have at least 3 aspects of a very serious problem. I think the solutions are the registration, but it's not even sufficient. It's the reorganization of the camps. The reorganization of the camps means that we need equipment. We have asked the donors for 5 weeks for the equipment. Only now we're getting it. So I think part of this responsibility is on us, but part of this responsibility is on the donors who have been generous, but need to be more generous if they want us to completely carry out our mandate. And I insist, the reorganization of the camps, smaller camps, more orderly, where distributions can be made, people can be identified, is priority number 1. I would say even more than registration today. Parmi les malades que nous avons rencontrés, il y a des cas graves de dysenterie. Dysenterie, hein? Ça fait, par exemple, un malade de ce genre. Celui-là, par exemple, nous est arrivé après 3 semaines, 3 semaines de diarrhée à la maison. Nous avons eu des difficultés à le réhydrater. Et maintenant, vous voyez, ça commence à aller. Donc, il y a des cas de dysenterie. Dysenterie, mais pas de choléra ici? Il n'y a pas de choléra. Pas de choléra. Nous n'avons pas enregistré de choléra. Henny, wat is precies jouw taak hier in dit hospitaal? In het hospitaal? Ja. Nou, mijn taak was om dit te identificeren als een plek waar meer aandacht aan besteed moest worden. Want dus, MISA doet al een medicijnendistributie in Rwanda. Maar op een gegeven moment kwam ik op plekken zoals deze, waar alle werkers verdwenen waren. En alle bedden leeg. Matras gestolen en de laatste lijken die lagen nog op het ziekenhuis. Dus heb ik overlegd met MISA wat mogelijk was om hier wat meer aandacht aan te besteden. En nou, dat was goed, er was een budget. Dus, En is het nou de bedoeling dat jij of jullie organisatie hier blijven? Of dat het overgaat naar de lokale artsen? Ja, zo snel mogelijk over naar de lokale artsen. Voor de oorlog zaten hier 3 artsen. Ik heb 1 getroffen in Kigali en gevraagd of hij hier wilde komen werken. Maar die man is zo getraumatiseerd omdat hij ook op de dodenlijst stond en eigenlijk ternauwernood kon ontsnappen. Dus hij wil momenteel echt niet terug, gezien wat hier gebeurd is in Kirinda. Er zijn heel veel mensen vermoord. En ja, mensen die gelieerd zijn aan die moorden, heel veel zitten nu in Zaïre. Ook de hoofddokter op deze plek, die hier lang gezeten heeft. Dat bleek een van de organisatoren van het gemoord in deze plek. Dus die komt nooit terug. Die arts zelf? Die arts zelf, de hoofddokter op het ziekenhuis. Word je niet moedeloos van de gedachte dat zelfs mensen als die artsen dan mee hebben gedaan aan die slagpartijen? Ja, het is een waanzinnige gedachte. Dat mensen die opgeleid zijn om leven te redden en mensen te helpen, dat die op een gegeven moment kunnen veranderen in halve slagers. Of mensen die mensen aan kunnen wijzen die vermoord moeten worden. Dus het is niet te verkroppen dat dit soort mensen zou kunnen veranderen. Maar ja, we hebben het in Europa ook gezien in de Tweede Wereldoorlog, hoe mensen kunnen veranderen. Dus het is allemaal mogelijk.
Maar het zijn droeve gedachten. Nou, als je dat weet, kun je dan nog wel op jouw manier hulp geven? Ja, ik vind dat we moeten werken met de mensen die van goede wil zijn. En die zijn er hier ook voldoende. En voor die mensen vind ik dat je het echt moet doen. Hè? Maar dat dacht je van die andere artsen waarschijnlijk ook? Ja. Ja. umunsi umwe ushobora guhagarara ubwo watangiye kugarura akajisho sava akaba afite serumu gusa ntibize kuvamo ebyiri. Alors c'est votre maison ici? Oui, c'est notre maison. C'est notre maison, ça. Oui. Est-ce que c'est la première fois que vous retournez après la guerre? Non, c'est la deuxième fois. Avant, je le viens pour les garder. Oui, que c'est possible pour l'entrer. J'ai vu que ce n'est pas possible pour l'habiter dans une maison comme ça. Vous étiez fidèle. Ça, c'est tous votre enfant? Les enfants sont tous à votre? À vous? Les deux, c'est Adeline et Adolphe. Ça, c'est pour ma soeur qui est morte aussi. Ça, c'est pour les mamies. Et votre mari? Il est mort aussi. Tous à cause de la guerre? Oui, tous à cause de la guerre. Oui. Qui a fait ça? Qui a démoli? Ce sont les... On dit que c'est Interahamwe, les Hutus. Oui. Oui. Vous-même, vous êtes Tutsi? Oui, je suis un Tutsi. Oui. C'est comme ça les maisons de Tutsi. Oui, non. Gikoko kirakurya. Adolphe, vamos. Et qui a commencé avec détruire des maisons? Parce qu'on a vu beaucoup de maisons détruites. Comme ça? Oui. C'était toujours la Tutsi ou les Hutus qui sont commencés? Non, les Tutsi ne fait pas ça. Non, c'est les Hutus. Alors maintenant, vous habitez ici? Oui, j'habite ici. Mais vous avez acheté la maison? Pas de moyens. Et c'est la propriété de qui? Cette maison, c'est la propriété de qui? C'est ça. C'est une maison des Hutus qui sont à Zaïre, qui sont à Goma. Ah. Oui. Et vous avez prêté? Oui, oui, quand elle est de retour. Et quand est-ce qu'il veut revenir? On ne sait pas. Vous connaissez John et Betty? Oui. Vous le connaissez? Oui, je le connais. Ah oui? Oui. Ce sont des amis? Ça va, oui. À peu près? Oui. Est-ce qu'ils seront contents que vous êtes ici dans leur maison? Quand il vient? Oui? Il n'est pas content. Non? Non, pas content. Mais pour vous, c'est pas de problème? Moi aussi, je suis père. Hein? Oui. Comment? Je suis père, parce que c'est les gens du parti du président. Ah. Oui, je suis père. Quand il vient. Et alors, vous n'avez aucun problème qu'ils ne sont pas contents? Non, il ne sont pas content que j'habite ici. Non.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous connaissez la maison? Ceci? Oui. Yes. You speak English? Very well. Very well. What's your relation to the house? This one? Yes. No, I'm staying somewhere, yeah? Yeah. So I was seeing also how it looks. How it was demolished like this. What do you think? Huh? What do you think? Of it? Yeah. No. I'm thinking nothing about it. Huh? But he was a very bad man, so. No, I think it was a bomb. It was a bomb planted inside here. It's saying that they don't want anyone to come in again. Why? That is theirs, so they were going out, they had to demolish it down. But why do they want that nobody goes again into the house? That was their political idea. Sorry? That was their political. Uh-huh. Whose? I mean, those people. Oh, you mean the owner? Yes. He himself planted the bomb? I think so. Being a Kano, I think he did something to it. He didn't want someone to occupy it. Was he top leader? He was, of course, being a Namiman, he was a chief of staff. I don't know how it was called, but but in French it was called chef d'état-major adjoint de la gendarmerie. It looks he's pretty rich. Oh, of course, they are still in the country, they are very rich. You can see how the house was, looked, right? It was like a church. And not this one only. I have just come to this around. That one, he's the one who killed that one. The neighbor. That killed him? Yes. The whole family was killed. Family of this one. That man was killed with his family, the whole of it. Even his bones are down there. He was not bad at all. Too much violence, I think. Not violence, but genocide. We have been hearing it on the radios and so on. It was genocide. Bon après. Good afternoon, Sir President. Bonsoir, Excellence. Fine, thanks. Yes, Sir President. Ce que nous sommes venus chercher ici, c'est d'expliquer les causes de notre tragédie, afin que cette tragédie ne puisse plus se revoir au Rwanda. Ça, c'est le premier objectif, expliquer, pour que les gens, ayant compris, puissent assister. Le deuxième objectif, c'est que le Rwanda, psychologiquement, matériellement, a été détruit. Et que donc, les gens, pour nous assister, doivent nous aider à dépasser nos émotions. C'est pourquoi, par exemple, nous faisons appel au tribunal international pour nous assister, parce qu'il est neutre. Cette justice que vous cherchez, il y a besoin pourquoi? On en a besoin pour punir d'abord les coupables, parce qu'il faut leur apprendre que ce qu'ils ont fait, que tuer quelqu'un, c'est pas acceptable, que c'est mauvais. Il faut leur apprendre de nouvelles valeurs, puisqu'on leur a dit dans le passé que tuer c'était bon. Maintenant, il faut leur apprendre que c'est mauvais. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut la justice pour empêcher que les individus, les gens,
puissent être tentés d'aller se venger. Parce que nous leur disons maintenant, il ne faut pas aller vous venger, il faut attendre à la justice qui sera transparente, qui va redresser les choses. Je pense que c'est le problème plus grand, que maintenant votre peuple est au dehors de votre pays et ils ont peur de tout retourner. C'est important, les gens qui ont peur de revenir, s'ils sentent qu'il y a une justice juste, transparente, ils peuvent être rassurés pour revenir. Comment est-ce qu'on va soulever le problème maintenant à Rwanda? Parce que c'est très grand le problème, avec les deux peuples qui ne veulent pas vivre ensemble. Ils veulent, mais ce sont des politiciens qui les opposent. Ils veulent, puisque ceux qui se trouvent à l'extérieur, ils veulent revenir. Mais ceux qui se trouvent à l'intérieur, ils ont peur parce qu'on les effraie. Ils ont peur parce qu'on leur raconte des mensonges. Et vous pouvez les convaincre qu'ils vont revenir? C'est une question de leur apporter des informations et d'enlever des obstacles. Parce que ce sont les autres qui les empêchent de venir. Dit is een door de Raad van Europa en door niet-gouvernementele organisaties, niet door de Nederlandse regering overigens, georganiseerde conferentie die wij faciliteren hier. Met als duidelijke opzet hoe bereiken een proces van niet alleen maar wederopbouw, maar ook verzoening. Want tot nu toe is de discussie vooral gegaan over de vraag hoe kun je op een rechtvaardige manier degenen die verantwoordelijk zijn voor de moordpartijen een proces aandoen. Maar er moet ook een stap verder gedaan worden. Hoe kun je met de anderen, niet met degenen die verantwoordelijk zijn, met de anderen eromheen, toch weer streven naar verzoening en eenheid van die samenleving. En je kunt niet eerst het hele proces van de mensen voor het gerecht slepen die verantwoordelijk daarvoor zijn, afwandelen voordat je die verzoeningsweg in kan staan. En daarover wordt met de regering gesproken. Op het moment dat u of meneer Van Mierlo deze mensen zeg maar, hier te woord staat, dan erken je natuurlijk in zekere zin hun positie. Nou ja, zo'n avond als dit, dan geef je zo'n man toch eigenlijk heel veel ruimte. Is dat niet moeilijk? Ja, natuurlijk zijn er risico's. Maar hoeveel risico's heeft de Europese en de internationale gemeenschap niet genomen door in de maand april afwezig te zijn? Hè? Dat waren veel grotere risico's. Dus eigenlijk is dit dan een consequentie van het niet nemen van stappen toen? Ze hebben het zelf veranderd. Ze hebben het eigenlijk helemaal op eigen kracht het land weer veroverd. En nu gaat het erom dat die internationale gemeenschap, die natuurlijk niet schuldig en verantwoordelijk is voor datgene wat er gebeurd is, maar wel op de een of andere manier bij betrokken is geweest. A, uit het verleden, B, door de afwezigheid van die gemeenschap in april jongstleden. Toch op de een of andere manier er zo weer bij betrokken kan zijn dat een herhaling wordt voorkomen. En als je dat wil doen, dan moet je eerst gaan praten met degenen die nu aan het bewind zijn. Dus niet om hen te stijven in hun gelijk, maar om hen ertoe te brengen om niet te herhalen datgene wat eerst tegen hen is gebeurd. Ik wil hier ook geen partij zijn. In dit soort situaties kan je maar partij zijn van de slachtoffers. Alleen dat. Niet van de een of de andere machthebbergroep. Vous avez compté les gens aujourd'hui? Oui, on a compté. Combien de gens sont venus? Aujourd'hui, il y a eu 5 à 5 qui viennent de passer. Et ils viennent de Goma, ils rentrent à Rwanda? Oui, ils viennent de Goma, ils vont au Rwanda. Et combien de gens restent encore dans la camp? Dans les camps? Ah, il y en a beaucoup, certainement beaucoup. Parce que probablement ceux qui viennent de passer, on voit que c'est vraiment rien. Il y a eu une affaire de 6 millions d'après ce qu'on comptait. Combien? 6 millions environ. Vous rentrez aujourd'hui? Je rentre aujourd'hui. Je ne reviens plus. Vraiment? Ouais. Où est-ce que votre femme? Ma femme se trouve
Laisse ma marine avec Opal. Non, non, il n'y en a pas là. Il est resté derrière, mais il va revenir à pied. Ah, ok. Vous êtes le père? Oui, oui. Ah bon? Oui, je suis Tutsi. Vous êtes Tutsi? Oui. Et vous allez rentrer? Oui, oui. Et combien de temps vous étiez ici là? Ici, 34 ans, depuis 1960. Et maintenant vous pouvez rentrer? Oui, oui, je vais rentrer chez moi parce qu'il a besoin chez nous. Je comprends. Et maintenant vous se sentez plus sûr dans votre pays que d'abord? Si, dans le Rwanda? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est chez nous. Ça veut dire? Oui, oui. Si le Rwanda c'est chez nous, c'est notre pays. Alors bonne chance. Merci beaucoup. Bonne route. On va rester bien, on rentre. Morgen overleggen de hulpverleningsorganisaties of ze terug zullen gaan naar het kamp Katale bij Koma. Maar als de vluchtelingenkampen steeds onveiliger worden en steeds meer verworden tot een uitvalsbasis voor de Hutu-milities, dan trekken de hulpverleners zich mogelijk definitief terug. Nederland is gewoon een rotland.